Bonjour à tous, bienvenue dans mon deuxième tuto d'After Effects. Aujourd'hui nous allons apprendre à détourer un personnage de façon à pouvoir modifier le fond d'une vidéo sans le modifier ce personnage lui-même. Pour cela, vous avez besoin d'une première vidéo que vous allez dupliquer en appuyant sur CTRL D. Après cela, vous allez renommer chacune de ces vidéos. La première s'appellera perso pour personnage. Et la deuxième, nous la nommons fond pour le décor. Donc placez la vidéo personnage dans votre composition. Après cela, vous allez utiliser l'outil Rotopinceau. Cet outil se trouve à cet endroit-là avec les autres outils After Effects. Cliquez sur cette petite icône pour marquer que là, rien ne se passe. C'est tout simplement qu'il suffit de double-cliquer sur le calque pour rentrer véritablement à l'intérieur. Apparaît un petit curseur rond et vert, c'est le Rotopinceau. Pour modifier sa taille, appuyez sur CTRL, maintenez le bouton gauche de la souris et avec le curseur, agrandissez ou réduisez le diamètre. Il suffit pour l'utiliser de le passer comme ceci sur le personnage. Et cette petite bordure rose que vous voyez ici, c'est désormais le détour qu'il aura. Vous voyez par exemple, si je retire le fond, il n'en apparaît que les parties qui étaient retenues derrière ce trait rose. Donc on va continuer avec celle qui manquait. Voilà, mon personnage est désormais complètement inclus dans le Rotopinceau. Pour que le Rotopinceau aille bien sur toute la longueur de votre zone de travail, il faut en étendre la zone de propagation. Donc vous l'étendez par exemple ici à 5 secondes et vous le laissez fonctionner. Vous le mettez en lecture, vous le laissez faire son rendu. C'est un petit peu long, donc comme c'est un petit peu long et un peu fastidieux, je vais vous laisser là et je vous retrouverai un peu après, une fois que le Rotopinceau aura fini son travail. Voici un cas intéressant. Vous remarquez ici, sur la bordure du chapeau, le Rotopinceau en mange une partie. Pour éviter ça, éviter effectivement que ça fasse une bordure tremblotante sur votre image, vous réduisez très légèrement et vous le corrigez comme ça petit à petit au fur et à mesure. Si jamais vous apercevez que vous avez repassé trop loin, fait un coup de pinceau malencontreux et qu'une trop grande partie de l'image se trouve maintenant incluse dans la zone de Rotopinceau, il suffit d'appuyer sur Alt, ce qui va passer le Rotopinceau en négatif, et de détourer très grossièrement. Voilà, donc ce personnage est maintenant détouré. Comme on n'a pas pu éviter forcément quelques petites approximations dans son détourage, ce que je vous propose, pour éviter que le contour se mette à trembler, c'est d'accentuer un peu l'aspect lissé de cette bordure, par exemple en lui mettant 4 et en lui mettant peut-être 10% de plus de contour progressif, ce qui permet d'avoir un résultat un peu plus propre. Donc voici mon personnage, on retourne dans le projet, on sélectionne le fond et on va le placer juste en dessous, ici. À partir de là, pour éviter que votre ordinateur rame un peu trop, mettez ce cache-ci en invisible et verrouillez-le pour éviter de lui appliquer des modifications par erreur. Vous pouvez commencer maintenant à modifier le fond. Donc moi je vais choisir l'outil CC Toner. Je vais utiliser le Pantone. Je vais mettre un peu de vert. Un peu de marron. Rouge. Ouais, plutôt du vert. Et là, quelque chose un peu plus rouge, comme ceci par exemple.
foncé. Voilà, c'est pas mal. Donc ça vous permet de donner des aspects assez surréalistes à vos décors, sans pour autant, vous voyez, que votre personnage ne soit touché. À partir de là, vous pouvez choisir de rendre cette coloration progressive. Par exemple, à partir du moment où mon personnage va commencer à regarder autour de lui, comme si le décor était en train de changer. Pour ce fait, vous cliquez sur le petit chronomètre ici, mettez par exemple à 100 ici, puis ici, vous le remettez à 0. Le décor change donc, et vous constatez, si vous le placez ici, que l'effet rotopinçon est en train de se propager, ce qui signifie que les modifications vont apparaître petit à petit. Et vous allez voir que ce personnage qui se trouve ici va se mettre à bouger, mais sans pour autant être touché par les modifications que vous avez fait sur ces décors-là. Je vous propose de vous le faire là aussi en accéléré, et je vous retrouve à la fin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, mon personnage a bougé, n'est pas touché par cette coloration un peu artificielle que j'ai attribuée au décor. Et une dernière petite astuce, si vous souhaitez avoir un rendu plus rapide du rotopinceau et ne pas attendre, comme je viens de le faire, qu'il se propage à chaque fois, vous pouvez accélérer un petit peu les choses en cliquant sur résolution adaptative ici, ce qui vous permet de suivre un tantinet plus vite les modifications qui surviennent sur votre modèle. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, venez me voir sur mon site des lignes en ligne. Vous y trouverez d'autres tutoriels, des vidéos ainsi que quelques textes. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt.